10 jours après le viol dont elle a été victime sur un boulevard de Perpignan en plein jour, Lola, 25 ans, a décidé de témoigner à visage découvert. Et puis le grand jour pour les 27 000 candidats au baccalauréat de Languedoc-Roussillon. Ils se pressaient ce matin pour découvrir les résultats. Au programme des larmes de joie ou de tristesse. Enfin, l'Olympique de Marseille va-t-il quitter le stade Vélodrome pour celui des Costières à Nîmes ou la Mosson à Montpellier? La question se pose car le directeur général de l'OM n'accepte plus son loyer marseillais, jugé trop élevé. Elle veut se battre pour toutes les victimes de viol. Malgré le traumatisme, Lola, 25 ans, a donc décidé de s'exprimer face à la presse ce vendredi matin. Le 25 juin dernier, en fin d'après-midi, elle a été violée par 2 hommes en pleine rue à Perpignan sans que personne ne réagisse. Lola témoigne coûte que coûte. Elle veut que ses agresseurs soient arrêtés et jugés. Elle appelle à une marche blanche ce dimanche 6 juillet à 15 h sur les lieux de son agression, boulevard Kennedy. Je fais cette conférence pour faire déjà un appel à témoins. Comme je le redis, des personnes sont passées ce jour-là, boulevard Kennedy. Peut-être que vous n'y avez pas prêté attention. Peut-être que vous n'avez pas fait attention sur le moment, mais souvenez-vous, réfléchissez. Appelez la police. Je fais aussi cette démarche pour toutes les personnes qui ont subi ça. J'essaye de parler aussi pour toutes ces victimes-là. Il faut arrêter de se taire, il faut que les choses bougent, que les choses changent. Donc je suis là aussi pour dire à mes agresseurs que je ne lâcherai rien et qu'on finira par les retrouver quoi qu'il arrive. J'ai la chance d'être beaucoup soutenue, d'avoir une famille très présente, très soudée. Un fiancé qui est très 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 présent. Mais avant tout, c'est mon petit garçon. Quand je regarde mon petit garçon, j'ai envie qu'il soit fier de sa mère. Et j'ai envie de me battre pour lui. 15 ans après leur condamnation pour le meurtre d'un dealer, Kader Azimani et Brahim El Jabri ont été acquittés au terme de leur procès en révision devant les assises du Gard à Nîmes. Ils auront passé respectivement 12 et 13 ans en prison pour rien. Les 2 hommes ont toujours clamé leur innocence. C'est le moment tant attendu des candidats au baccalauréat, l'affichage des résultats. Ce matin, ils étaient nombreux à se presser devant le lycée Jean Monnet à Montpellier. Ambiance entre pleurs et joie extrême. Céline Durchon, Lucie Séconi. Très stressée. Enfin, j'ai un peu peur, même très peur en fait. C'est la main de Oui, je l'ai, oui. Je n'ai pas de mention, mais je l'ai, oui. Oh punaise, j'en reviens pas. Mais très bien, oui. Libéré là. Libéré, mais comme jamais là. Je suis vraiment content. Vraiment. On est super contente. Elle a eu un 11 en maths fabuleux. C'était pas prévu, puis après c'est normal, c'est ce qu'on avait prévu. Je pensais l'avoir au rattrapage et puis j'ai la mention, alors voilà, c'est bien, c'est trop bien. J'ai pas eu le bac. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, franchement j'avais un bon pressentiment et j'étais surprise là, de ne pas avoir mon nom, je m'attendais au moins à être au rattrapage. Mademoiselle passe le rattrapage. Il lui manque 72 points, on a dit. Mais par le jeu des coefficients, c'est beaucoup à première vue, mais c'est jouable. Non, j'ai pas mon bac, mais je le passe au rattrapage avec 24 points d'avance. Je suis un peu dégoûté quand même, mais bon, ça va le faire. Je commence la vie de grande, quoi. C'est le début d'une nouvelle vie, c'est bon. Oui, j'ai eu mon bac et j'ai eu une mention assez bien. Bravo Alex, t'es ma championne. UB5. Merci. La secrétaire d'État chargée du numérique, Axelle Lemaire, était en visite dans l'Hérault aujourd'hui à la rencontre des startups innovantes du département. Alors que Montpellier postule au label French Tech, un label qui récompense les villes à la pointe du numérique, Axelle Lemaire en a profité pour rassurer les vignerons de la région, inquiets par l'impact que pourraient avoir ces nouvelles technologies et en particulier Internet sur la commercialisation de leurs produits.
Le risque, c'est qu'un vin produit au Kazakhstan, et j'aime beaucoup le Kazakhstan, dans des conditions qui ne respectent pas les conditions de production, de qualité, les exigences qui concernent par exemple les AOC du Languedoc, eh bien, il soit produit là-bas et vendu à un consommateur qui achèterait sur Internet et qui habiterait en Colombie avec le nom d'une appellation d'origine contrôlée qui nous vient de nos territoires du Languedoc. Internet, c'est un outil, ce n'est pas une fin, c'est un moyen et il faut savoir l'utiliser à bon escient pour qu'il ouvre des marchés nouveaux, pour qu'il permette à nos vignerons, à nos agriculteurs de pouvoir accéder à ces marchés. Mais cela ne doit pas être une menace. L'affiche 2014 de la feria de Saint-Gilles dans le Gard a été dévoilée. Elle aura lieu du 21 au 24 août. Cette 19e édition est placée sous le signe de la jeunesse, autant dans l'arène que dans le public. Le sable des arènes qui sera foulé par 2 noviades, dont une sans picador et une corrida, avec comme tête d'affiche Javier Condé, Sébastien Castella et Juan Leal. J'avais à cœur pour ma première corrida organisée à créer un événement. Je pense que l'événement, il y est. Ça a été difficile à mettre en place parce que bon, forcément, Sébastien Castella est une fille du torero. On a tenté crânement notre chance en lui exposant un projet peut-être novateur en France et projet de jeunesse. Il a adhéré, on a croisé les doigts, c'était pas gagné. Il a adhéré tout de suite. Donc voilà, encore une fois, je pense que ça va être une feria importante. 3 semaines avant la feria de Nîmes des vendanges, on a tout à gagner, je pense. Le bras de fer continue autour du stade Vélodrome. La ville de Marseille réclame 8 millions d'euros à l'OM à partir de 2015. Un loyer annuel multiplié par 5 justifié par la rénovation du stade. Le directeur général du club refuse de jouer dans l'enceinte marseillaise à ce tarif. Des démarches ont été engagées avec Nîmes et Montpellier. Alors, info ou intox? Éléments de réponse, Julien Desvages et Olivier Michel. Avis de tempête autour du stade Vélodrome. Les Olympiens pourraient jouer leur match à domicile dans un autre stade. Sur la Canebière, préfèrent ne pas y penser. C'est la maison, le Vélodrome, non? Déjà, tout le monde qui pleure quand il y a un match de suspension. Vous voyez un peu s'ils disent qu'ils ne jouent pas ici. On a un beau stade Vélodrome, il a été rénové. Si on paye notre abonnement, moi personnellement j'ai pris l'abonnement. Donc je l'ai payé 180 €, c'est pas pour aller le voir au stade des Costières. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille serait bel et bien à la recherche d'un autre stade pour le début du championnat. L'agglomération montpelliéraine notamment a été approchée pour Marseille-Montpellier. Le premier match de l'OM à domicile pourrait donc se jouer au stade de la Mosson. Autre solution pour l'Olympique de Marseille, le stade des Costières à Nîmes. Le Nîmes Olympique aurait d'ailleurs lui aussi été approché pour accueillir les Marseillais pour 4 matchs. Une information que la direction des Crocos ne veut pas confirmer. J'ai été beaucoup sollicité par beaucoup de médias autour de ce sujet-là, mais à ce jour, il n'y a aucune discussion ni aucune approche qui a été faite par l'Olympique de Marseille. Autre obstacle, la municipalité de Nîmes qui ne souhaite pas forcément accueillir l'Olympia Marseille. Donc la priorité, ça sera donnée au match de Ligue 2 de Nîmes Olympique. Et puis après, si on juge qu'on peut accueillir d'autres spectacles, d'autres matchs, on le fera. Cette partie de poker menteur entre l'OM et la ville de Marseille se joue alors que la campagne de réabonnement a été lancée. Et justement, les supporters commencent à perdre patience. Mais c'est inadmissible. Je trouve que là, autant la mairie que la direction de l'OM, ils ont un peu navigué à vue parce qu'on n'attend pas un mois avant le début du championnat pour nous dire « Ah oui, mais c'est tant le loyer. Ah oui, mais c'est tant. » Je reconnais que 8 millions d'euros, c'est cher comme loyer, mais ils auraient pu s'en apercevoir avant. Il reste quelques semaines aux deux parties pour trouver un accord sur le montant du loyer du stade Vélodrome. En attendant, l'OM ira jouer en match amical au stade des Costières à Nîmes le 27 juillet. Tout un symbole.